L'actualité ici au Mali, c'est le démarrage des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a donné ce matin le coup d'envoi au centre d'examen du lycée Askia Mohamed. Ils sont plus de 199 000 candidats sur l'ensemble du territoire national, dont plus de 95 000 filles. Ces candidats sont répartis entre 533 centres. Le point avec Mamari Kone et Aléo Touré. Lycée Askia Mohamed de Bamako en ce lundi 23 juin 2025, jour de démarrage du baccalauréat malien. C'est sous une fine pluie que les candidats font leur arrivée au centre d'examen. Contrôle à l'entrée et appel des candidats dans les 29 salles d'examen. Le centre est réservé à la filière terminale langue et littérature. Ici composent 855 candidats, dont 338 filles et 517 garçons. On dénombre 49 candidats libres. À quelques minutes du démarrage des épreuves, le Premier ministre est accueilli par les autorités de Bamako, quelques membres du gouvernement, l'administration scolaire et les parents d'élèves. C'est le portail d'entrée pour l'enseignement supérieur. Vous êtes ici ce matin pour prendre possession des clés de cette porte, pour faire votre entrée donc dans l'enseignement supérieur, être prêt pour les sujets qui vont vous être distribués tout à l'heure. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ce sont vos programmes qui ont été exécutés. Ce sont sur ces programmes-là qu'on va vous poser les questions. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom de tout le gouvernement et à mon nom propre, vous souhaiter une bonne chance. Restez concentrés et que nous attachons beaucoup d'importance à la transparence et à la lutte contre la fraude. Mais je suis convaincu que vous serez les premiers acteurs, bien entendu, de cet objectif. Restez concentrés, ne comptez que sur vos capacités. Mais le plus important, je pense que les consignes sont toujours les mêmes. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Il faut lire, relire, c'est le sujet. Il faut vous l'approprier. Je suis sûr que s'il plaît à Dieu, en tout cas, ce lycée fera 100%. Nous sommes dans une salle mythique. Dans la salle numéro 3, le Premier ministre ouvre l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve de littérature. Il salue le travail de l'administration scolaire et les acteurs de l'école pour la tenue des examens de fin d'année. L'année scolaire a commencé avec quelques difficultés causées par les inondations. Malgré ces difficultés, le ministre de l'Éducation nationale, ses collaborateurs et l'ensemble des partenaires de l'école ont pu relever le défi de respecter le calendrier scolaire et d'atteindre tous les objectifs pédagogiques. C'est le lieu, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de féliciter le ministre et l'ensemble des partenaires de l'école. Je pense en particulier aux enseignants, je pense aux parents d'élèves, je pense aux partenaires sociaux. Et bien entendu, comme je dis, c'est vraiment le lieu de saluer l'effort du ministre de l'Éducation. Ce n'était pas du tout évident, c'était vraiment un défi et un défi consistant. Mais comme je dis, aujourd'hui nous sommes là et ces objectifs ont été atteints. Le Premier ministre a longuement insisté sur la lutte contre la fraude dans les salles d'examen en ayant une pensée pour nos compatriotes qui composent aussi en Mauritanie dans les camps de réfugiés d'Embera. Il est important également d'insister et de rappeler les objectifs de transparence et de lutte contre la fraude qui tiennent particulièrement à cœur. C'est le chef de l'État. Je pense que le ministre de l'Éducation a suffisamment relayé ce message à tous les acteurs de l'éducation. C'est sur cette base que l'année scolaire s'est déroulée. Aujourd'hui, c'est l'organisation du baccalauréat, donc la tenue du baccalauréat. Je voudrais le remercier et l'encourager à toujours maintenir ce cap jusqu'à la proclamation des résultats et d'observer les mêmes principes de transparence et d'insister et d'observer scrupuleusement les consignes du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude. Ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national, également en Mauritanie, particulièrement à Mbera, pour nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Je voudrais, au nom du chef de l'État,
remercier les autorités mauritaniennes pour cet esprit de solidarité à l'endroit, bien entendu, du Mali et à l'endroit de nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Je voudrais encore une fois, au nom du chef de l'État, souhaiter une très bonne chance à nos enfants, donc les candidats. Je suis sûr que les épreuves sont largement à leur portée. S'il plaît à Dieu, nous espérons également que les résultats du baccalauréat de cette année seront de très bons résultats. Cette année, 199 449 candidats, dont 95 437 filles et 104 012 garçons, prennent part pendant 4 jours au baccalauréat dans différentes filières. Ils sont répartis entre 533 centres et composent dans 8 322 salles. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats.